Madame, Monsieur, merci de nous rejoindre sur les chaînes de la MBC Télé, précisément sur YSTV et sur la scène créole pour notre magazine hebdomadaire Sports Select. Alors, pour ce magazine d'actualité au sommaire, aujourd'hui, nous allons entre autres parler du cyclisme avec le troisième sacre consécutif pour Alexandre Maire au championnat national sur route. On va aussi parler du triathlon. Vous le savez, cette discipline sportive est un des sports retenus donc où Maurice sera représenté au prochain Jeux du Commonwealth à Birmingham. Dans Sports Select, aujourd'hui, on va aussi parler de l'athlétisme, du foot féminin, de futsal ou encore du karaté sur le plan international. On va parler du football avec les différents transferts et de l'Euro des moins de 19 ans. Sans plus tarder, nous démarrons Sports Select avec du cyclisme. Suite et fin ce dimanche des championnats de Maurice sur route, ainsi chez les élites messieurs. Alexandre Maire a été exact au rendez-vous, grand favori à sa propre succession. Il a en effet remporté le titre de champion de Maurice. Le leader du Black River Sports Club s'est imposé sur 140 km à Sorèze. Alexandre Maire glane ainsi son troisième sacre de suite, comme nous le dit Benito Paris. La récompense, après les efforts, la souffrance et les crampes, cette fois c'est acté. Sur une route, Alexandre Maire est bel et bien actuellement le roi de la petite reine. À 24 ans, il vient de le prouver avec cette troisième couronne consécutive de champion de Maurice, acquise en costaud et dans la difficulté. Ouais, c'est très usant, je suis cramé, hein. J'ai fini avec des crampes les deux derniers tours et quand Chris est parti, je savais que ça allait être long et il fallait gérer, mais c'était quand même très difficile. Ouais. Effectivement, après quelques kilomètres d'observation, la course va se décanter à mi-chemin. Profitant des circonstances, Christopher Lagan va s'extirper d'un groupe de 5 échappés. Petit à petit, le champion de Maurice du contre-la-montre va augmenter son avance sur notamment Alexandre et Grégory Maire. Il comptera même jusqu'à 55 secondes d'avance. Toutefois, il sera rattrapé et se fera déposer à 2 tours de l'arrivée. À partir de là, le scénario était écrit. 3 coureurs, à savoir Thibaut Dunienville, Dylan Reddy et Alexandre Maire, allaient se disputer la victoire. Et à ce jeu, c'est le coureur du BOSC et tenant du titre qui va s'avérer le plus fort. Dans les derniers mètres, Alexandre Maire va lâcher les 2 représentants du Faucon-Flac. Il boucle les 14 tours du circuit de Sorèze en 3 heures, 48 minutes et 13 secondes. Après 140 km, il devance de 9 secondes Thibaut Dunienville. Dylan Reddy prend lui la 3e place. Celle-là a fait du bien parce qu'à mi-course, je me suis dit il n'y a aucune chance que je gagne parce que je me sentais vraiment pas bien. Mes jambes étaient lourdes, je ne me suis jamais découragé et heureusement Grégory était là et on a fait un super boulot. Ça fait plaisir de gagner un championnat, c'est spécial, ouais, je suis très content. Parmi les autres champions nationaux de ce week-end sur nos routes, Aurélia Loax-Lincoln a réussi un retour gagnant chez les dames, alors que Samuel Quevevilliers, intraitable, a remporté son 2e titre consécutif chez les juniors. Alexandre Maire qui se prépare pour les prochains Jeux du Commonwealth, un événement, vous le savez, prévu du 28 juillet au 8 août prochain à Birmingham, en Angleterre. Outre le cyclisme, Maurice sera représenté en triathlon également à ces Jeux, notamment par 2 sportifs, Laurent Lantété et Julie Stubb. Julie Stubb sera à sa première participation aux Jeux du Commonwealth. Elle s'entraîne assidûment pour faire la fierté de Maurice Koyal-Sittel. L'une des triathlètes les plus prometteuses met les bouchées doubles dans sa préparation pour les Jeux du Commonwealth à Birmingham. Pour son baptême de feu, Julie Stubb s'entraîne assidûment depuis quelque temps. C'est un honneur pour moi d'être qualifiée. Ouais, je suis vraiment contente et je vais faire tout pour faire une bonne performance. La pression, c'est sûr, mais bon, c'est une pression positive qui pousse à mieux faire. La Mauricienne a tout récemment participé à la Coupe d'Afrique en Ghana où elle a réalisé une bonne performance en décrochant la médaille de bronze. J'ai participé à deux Coupes d'Afrique le dernier mois.
donc au mois de juin. Et oui, c'est donc une préparation pour les Jeux du Commonwealth. Et c'est sûr que ça va m'aider. Hein, oui. Quel est votre objectif surtout pour les Jeux du Commonwealth maintenant? Donner le meilleur de moi-même. Julie Stubb est mère de 2 enfants et elle s'affaire à trouver une balance entre sa vie familiale et sa passion pour le sport. À l'approche de la compétition, elle peaufine surtout sa technique en vélo pour qu'elle puisse être constante dans ses performances. Là, en ce moment, c'est vraiment le vélo, donc on est vraiment concentré sur augmenter la puissance à vélo. Parce que c'est à vélo qu'on peut gagner ou perdre le plus de temps. C'est la plus longue des 3 épreuves, donc c'est vraiment dessus là qu'il faut se concentrer. Et puis, l'émission Plein Feu sur Birmingham sera consacrée ce jeudi justement au triathlon. Donc, rendez-vous est pris ici même sur YSTV à partir de 20h15 ce jeudi. 19 athlètes et coachs ont été récompensés pour leur dur labeur lors des dernières compétitions régionales et internationales. La cérémonie de récompense s'est tenue mercredi dernier à Côte d'Or. C'était l'occasion également pour 4 fédérations des sports collectifs d'obtenir une aide financière afin de démarrer leur saison. Ashley Sitana. Encourager les athlètes à aller plus loin et faire flotter haut le quadricolore. Au complexe multisport de Côte d'Or, l'heure était aux récompenses pour les athlètes ayant brillé au niveau régional et international. Une somme de 824 000 roupies a été déboursée pour couronner ces sportifs de haut niveau ainsi que leurs coachs. De quoi les aider dans leurs entraînements. Pour nous arriver à atteindre justement l'excellence, pour nous arriver à apporter des performances, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Je suis fier et je suis content justement d'être encore une fois reconnu par l'État. En tant que maman, je suis fière que mon garçon d'être reconnu de tous ces efforts qu'il fait. Et depuis tout jeune, il a l'amour pour qu'il lève pavillon Maurice là. Je me sens vraiment très fier et très content. Parce que quand on gagne un prix, ce n'est pas que l'argent qui compte, comme le ministre a dit, c'est aussi un sense of achievement. En deuxième tranche, le ministre Stéphane Toussaint a remis des subventions aux fédérations de sport collectifs, notamment celles de basketball, de rugby, de handball et de volleyball. 4,6 millions de roupies ont été remises aux représentants de ces fédérations pour les aider à démarrer leur saison. C'est le gouvernement et le ministre en particulier pour sa aide financière qui nous demande l'équipe. Malgré la situation de Covid, maintenant la situation de la guerre en Ukraine, donc nous pouvons toujours maintenir un support à nos athlètes parce qu'il coûte cher ça pour venir un athlète de haut niveau et qui quand ils fait bien, nous donnent une certaine somme d'argent pour être capable de continuer, avancer et faire encore plus bien. Nul doute qu'avec ces aides financières, c'est le sport mauricien qui sort gagnant. On enchaîne avec ce tournoi national de futsal qui s'est déroulé le samedi 25 juin dernier à Côte d'Or. 18 équipes, soit 2 par district de Maurice, étaient en lice. Le titre est revenu au district de Savane. Une initiative de la NEF, National Empowerment Foundation, et du ministère de l'Intégration sociale, de la Sécurité sociale et de la Solidarité nationale. Joseph Chung. Une première pour la National Empowerment Foundation, la NEF. Elle a tenu un tournoi national de futsal au complexe sportif de Côte d'Or. Nous toujours fait beaucoup d'efforts pour que nous encadrer nos jeunes et faire ceux comprendre qu'en même temps qu'ils peuvent gagner l'éducation, en même temps qu'ils peuvent apprendre, ils sont bien capables de faire des efforts pour pratiquer une discipline sportive. C'est très important pour notre propre équilibre, pour notre propre épanouissement. Nous donnons l'occasion à nos bénéficiaires jeunes à travers le pays de se rencontrer dans ce moment sympathique-là et que tu es capable de socialiser. Ça, la journée-là, peut inculquer une valeur dans eux. Par exemple, comme la résilience, le partage, la persévérance. 18 équipes, soit 2 par district, y ont participé. Au total, 144 jeunes, filles et garçons, ont représenté leur région. Je suis fière de défendre mon équipe. Nous avons défini un peu. Je ne dis pas trop dans l'étude. Content pour participer à tout tournoi. Parce que pour gagner, nous, entre premier et deuxième, troisième, pas plus.
À l'issue de la compétition, l'équipe espoir du sud de Savane s'est imposée aux dépens du ZFC de Rivière-Noire. Chaque joueur d'espoir du sud reçoit un chèque de 2000 roupies et une médaille d'or. Les finalistes perçoivent un chèque de 1500 roupies et la médaille d'argent. Savane Star Sporting prend la 3e place. Les médaillés de bronze reçoivent un cash prize de 1000 roupies. A noter que Mathieu Boucherville, avec 12 buts à son compteur, remporte le trophée du meilleur buteur. Du football féminin pour continuer Sports Select en attendant les échéances majeures dont la COSAFA Cup. La sélection nationale féminine participera à un tournoi triangulaire début juillet, soit dans quelques jours. Une excellente occasion pour jauger le potentiel de chacune des sélectionnées et pour situer la marge de progression du groupe, comme nous le dit Vikash Bagherati. Des matchs de compétition après presque 3 ans pour notre équipe nationale féminine. Elle participe à un tournoi triangulaire du 7 au 11 juillet prochain, un événement qui réunira les Seychelles et une sélection des meilleurs éléments de Rodrigue. Quand nous faisons un match, pour aider nous aussi pour identifier côté nous la force, côté nous faiblesse, qui va justement nous besoin faire et nous prenons un plus bon aperçu qui direction nous besoin aller, l'équipe et l'équipe technique aussi. Ce tournoi amical sur notre sol sera l'occasion pour les joueuses de mettre en lumière les progrès réalisés. Elles s'entraînent à raison de 3 séances de 2 heures par semaine. Il était grand temps pour elles de s'affirmer dans des matchs compétitifs après 3 années d'inactivité. On ne fait que s'entraîner, c'est un peu bête. On doit avoir un but, pas devant. Donc les matchs amicaux sont aussi importants. Quand nous avons déjà fait un match, on fait nous content parce qu'après 2 ans, c'est pas 3 ans qui va la fin de jouer. C'est une très grande opportunité pour nous pour montrer nos talents. Et j'espère avec l'équipe, et l'entraînement que nous peut gagner nous amène le trophée à Maurice. En fait, moi, j'ai tout le temps un stress pour ça, que je prépare moi mentalement aussi et physiquement. Les rencontres seront disputées les 7, 9 et 11 juillet prochains sur la pelouse synthétique du centre technique de la MFA à Trianon. Hippisme avec la première manche du championnat des chevaux de 4 ans qui a tenu toutes ses promesses samedi au Champ de Mars. Walls of Dubrovnik de l'écurie Cham Archan s'est imposé dans cette course. Il était piloté par le Brésilien André Luis da Silva, pour qui c'était la première journée sur notre turf Jog Gokul. Rajiv Ganpat. Voilà, c'est parti pour cette épreuve principale, épreuve de groupe 3. Vars et le jeune a marqué un temps d'arrêt à l'ouverture des boîtes et c'est Walls of Dubrovnik qui se montre le plus rapide. Mais regardez Thomas Henry qui insiste et qui va donc prendre les choses en main devant le coursier Walls of Dubrovnik. En 3e position, Vars et le jeune qui se retrouve à l'extérieur de Nourbessi alors que Royal Wolf attend son heure en dernière position. Oui, toujours aussi patient Royal Wolf qui va attendre son heure pour foncer sur ses proies. Thomas Henry a l'avantage sur Walls of Dubrovnik. Vars et Liojeune s'est bien repris. Il y a Nour Bessi bien calé à la corde en 4e position. Et puis on retrouve Royal Wolf. On est à 700 mètres du poteau avec Thomas Henry qui a toujours l'avantage en 2e position. Walls of Dubrovnik a décalé alors que Vars et Liojeune est toujours pris à l'extérieur. Nour Bessi et Royal Wolf attendent un attentiste. Oui, très bien. Donc, bientôt 4 à 100 mètres à parcourir. Alors, Thomas Henry, Walls of Dubrovnik. Il y a à l'extérieur Vars et Liojeune. Puis, on retrouve Nourbessi, Royal Wolf. Alors que ça va être une ligne droite de feu à l'entrée du virage. Absolument, avec maintenant Thomas Henry sous la menace de Walls of Dubrovnik qui arrive en pleine piste. Royal Wolf à l'extérieur. Nourbessi va chercher l'intérieur. Walls of Dubrovnik. Royal Wolf à l'extérieur. Walls of Dubrovnik. Royal Wolf. Ensuite, Thomas Henry, Nourbessi. Eh bien, 6e victoire consécutive pour Walls of Dubrovnik qui réalise un super pari cet après-midi. Les commentaires étaient signés Jog Gokul et Jean-Philippe Lagan. Des autres courses au programme samedi, les écuries Shirish Narang et Samraj Mahadia confirment leur bonne forme du moment.
Les deux ont ramené un doublé samedi dernier. L'écurie Narang s'est signalée d'entrée avec Into the Mystic. Voilà, c'est parti pour cette course d'ouverture avec un bon départ de Bonjour Baby qui est très sollicité. Mais regardez Into the Mystic qui semble très facile et qui va prendre les choses en main. À l'arrière, il y a 3 chevaux qui se retrouvent. Bonjour Baby, par contre, sur les barres. À son extérieur, Tyron. Ensuite, il y a Moon Jumper, pour l'instant pris en épaisseur. De leur sillage, il y a Stone Circle et The Hitman qui ferment la marche. Alors qu'on va passer au Tobomal Arctic dans quelques foulées. Toujours sous la pulsion de Into the Mystic. Eh bien, Moon Jumper arrive sur son arrière-main à l'extérieur de Tyron. Bonjour Baby est quelque peu repris, se retrouve en 4e position. Ensuite, il y a Stone Circle et toujours The Hitman qui commence quelque peu à bouger à l'extérieur de Stone Circle en dernière position. On est à 600 mètres du poteau dans quelques foulées. On se dirige vers la rue du gouvernement. Into the Mystic a toujours l'avantage devant Moon Jumper. Bonjour Baby. Tyrion du moins est en 3e position avec Bonjour Baby à l'extérieur de Stone Circle. Hitman qui semble avoir du mal à suivre alors qu'on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Into the Mystic va toujours très très bien à l'avant et va amener le peloton en ligne droite. La menace se précise avec Moon Jumper à l'extérieur à la corde. Il y a Stone Circle qui va bien accélérer, lancé par l'apprenti Sudaram. Mais Into the Mystic a toujours l'avantage alors que Stone Circle termine de plus en plus fort. Stone Circle a dominé Into the Mystic qui fait de la résistance. Into the Mystic, Stone Circle, Into the Mystic. Into the Mystic devant Stone Circle. C'est parti pour cette deuxième épreuve, 990 mètres à parcourir. Bon départ, Dunsey, Giant Cruise également. Donc avantage pour l'instant à Dunsey, mais reste à l'extérieur de Giant Cruise qui va partir. Giant Cruise avec Dunsey. On retrouve par la suite Rochester, Barack Levin, Seven Colors, Midnight Oracle à l'arrière, Misty Roller à 600 mètres de l'arrivée. Giant Cruise avec Da Silva suivi de Dunsey, bien placé. On retrouve Rochester, ensuite Barack Levin qui tente de se rapprocher. Seven Colors évolue en 5e position, suivi de Midnight Oracle et Misty Roller à l'entame du dernier virage dans quelques foulées. Alors c'est Dunsey qui a pris le relais, lancé maintenant par De Oliveira. On tente de revenir à l'extérieur avec Seven Colors notamment, mais Dunsey a toujours l'avantage. Attention au retour de Seven Colors et à Rochester. Dunsey qui va s'accrocher pour le moment et se dirige vers sa victoire. Dunsey devant Rochester pour la 3e place. Ça s'est joué entre Misty Roller et Barack Levin. Donc De Oliveira et Dunsey. Cette fois c'est bon. C'est parti d'ailleurs, donc un départ un peu lent pour Socceroo. Chapton Verse également n'est pas bien parti comme on le souhaitait. C'est Candle Cove qui, fidèle à son habitude, va se rabattre devant Gimme the Rain, Crimson God. Socceroo s'est bien repris et passe à l'intérieur de Swagger Jagger, Best Day of My Life. Et puis on retrouve Chapter and Verse. Les chevaux vont se rapprocher du tombeau malartique avec toujours Candle Cove, Gimme the Rain, le favori Crimson God très bien placé, Socceroo, Swagger Jagger, Best Day of My Life et Chapter and Verse, toujours sur l'arrière-main de Best Day of My Life. À l'avant, Candle Cove a une course tranquille, pas taquiné à l'avant. Il sera très dangereux dans ces conditions, comme il l'avait emporté la fois dernière, toujours avec Ali Hussein en selle. Gimme the Rain, le favori Crimson God, donc très menaçant, suit très bien, plaisamment même en 3e position Socceroo. Puis on retrouve Swagger Jagger à l'extérieur de Socceroo, Best Day of My Life et Chapter Verse. Une réaction donc est obligatoire derrière pour pouvoir donc rejoindre le peloton de tête. Candle Cove sous la menace maintenant du favori Crimson God derrière Swagger Jagger. Ensuite Socceroo, Gimme the Rain, Best Day of My Life et Chapter and Verse. Candle Cove lance le sprint final en pleine ligne droite. Crimson God arrive à son extérieur. Candle Cove, Crimson God à l'avantage ici. Attention, à l'intérieur, il y a Gimme the Rain également qui est là. Gimme the Rain à l'intérieur face à Swagger Jagger, Crimson God. Swagger Jagger à la photo, mince avantage sur Gimme the Rain qui finit second ici. Voilà, c'est parti pour cette 4e épreuve, la Captain Snow Plate, 1450 mètres à parcourir avec un bon départ de Promissory. Regardez Valrin qui tente d'arriver à son extérieur et partir, prendre les choses en main. Voilà, Promissory laisse partir Valrin en tête de cette épreuve et s'assoit en 2e position alors que le grand favori Opag est lui en 3e position et accompagné par Casanova King
alors que par Subtropical, pardon, alors que Casanova King se retrouve en dernière position. On est à 900 mètres du poteau. Valrine donc déploie ses belles foulées en tête de cette épreuve avec 2 longueurs d'avance sur Promissory en 3e position. On retrouve Subtropical. Opag est toujours en 4e position et attend sagement son heure. Et toujours Casanova King en dernière position. On est à 600 mètres du poteau. On se dirige vers la roue du gouvernement, toujours sous la pulsion de Valrine et Swapnil Rama avec Promissory qui est bien placé en 2e position alors que Subtropical est en 3e position. Casanova King qui part maintenant et prend les grands boulevards. Opag toujours attend son heure. On va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale avec Valrin qui tente de repartir avec Casanova King. Promissory qui veut tenter de s'amener à l'extérieur. Opag pour l'instant a du mal à trouver le passage. Promissory qui va prendre la mesure de Valrin. Opag qui voit le passage maintenant, mais c'est Promissory qui va s'imposer. Promissory, Valrin, Opag et la 4e place pour Casanova King. C'est parti pour cette 5e course 1400 mètres. Quattro 5-6 bien parti avec The IT Factor, son compagnon d'écurie. Double the Fun n'est pas mal non plus. Cadence Pride se retrouve en one-off pour l'instant. Ensuite, on retrouve Control of War et Nomedion qui tente de passer devant Zo Lucky. Les chevaux sont de Tombeau Malartic. 1100 mètres à parcourir pour Quattro 5-6 qui est parti avec 2 longueurs d'avance sur The IT Factor qui évolue à l'extérieur de Double the Fun. Cadence Pride n'est pas très loin non plus, à l'extérieur de Control of War, 5e lui. Ensuite, à 2 longueurs, on retrouve Medion et Zola qui ferment le cortège à 700 mètres de l'arrivée en pleine descente. Quattro 5-6 avec Bogherotti sans problème de longueur, toujours sur The IT Factor. Attention à Double the Fun, à Cadence Pride. Bien évidemment, ensuite on retrouve Control of War. Medion va attendre la ligne droite finale. Zolaki qui tente de le déborder à la rue du gouvernement à 400 mètres de l'arrivée. Les choses se précisent, mais Quattro 5-6 qui a toujours l'avantage sur The IT Factor. Double the Fun commence son effort. Cadence Pride, Control of War en pleine ligne droite avec Quattro 5-6 qui tente de repartir. Double the Fun, Cadence Pride cherche et trouve le passage lui également, mais Quattro 5-6 qui a l'avantage avec Control of War qui termine bien à l'intérieur. Quattro 5-6, Control of War. Quattro 5-6 l'emporte devant Control of War. Cadence Pride et les autres. Rakesh Bogherotti doublé après Swagger Jagger autour de Quattro 5-6. Voilà, c'est parti pour cette 7e course. Tous très bien partis avec Aiki, auteur d'un bon départ, mais regardez débordé à l'extérieur par Sandpath qui est très sollicité pour se porter en tête. À l'extérieur, eh bien, il y a ce Night King qui a bien sauté pour l'instant en épaisseur de Smut qui lui aussi est en 3e épaisseur. De Star of Zeus bien parti. Dans leur sillage, il y a Universe Boss. Ensuite, on retrouve eh bien, Citadel à son intérieur, son compagnon d'écurie Elite, alors que Skip the Red se retrouve en dernière position. Alors qu'on est dans la ligne opposée, 900 mètres du poteau, toujours sous l'impulsion de Sandpath qui ouvre toujours la voie sous la monte du jockey brésilien da Silva, de Oliveira, pardon, en 2e position. Eh bien, on retrouve Star of Zeus et le jockey Chaman. Haiki idéalement placé. Elite s'est rapproché alors que Smut a toujours un parcours extrêmement difficile, tout comme eh bien, Night King qui rétrograde à l'arrière. Citadel pris un peu en dépourvu, tente de recoller au peloton et ça semble compliqué pour lui. Alors on va aborder la courbe pour entrer en ligne droite finale. Aiki fait la plus grosse impression à l'entrée du virage avec Star of Zeus, Sandpath, Elite. Mais c'est Aiki qui part maintenant. Lancé donc par Jamir Ali Hossein qui joue franchement sa chance. À l'arrière, on tente de revenir avec Star of Zeus, Skip the Red, mais personne ne battra Aiki. La cause est entendue, Aiki s'impose. Skip the Red est 2e, 3e Citadel, 4e Elite. Aiki qui a eu un parcours de rêve sur tout le long du parcours. C'est parti pour cette dernière épreuve de la journée. Gordonstown bondit de son 3e couloir pour diriger le peloton. Copenhagen, Aufazmal, Manetheren, Gagin, Steckenale, Whipping Boy. Puis on retrouve Jetstream, Valentine Hall et Imperial Rage.
Gordonstown a fermement décidé à diriger les opérations ici avec Copenhagen. Pour William Manefferen, le favori, pas mal. Jutun, Naofazmal, Gig In derrière, Jetstream, Whipping Boy, Steckenhill, Ballantine Hall et Imperial Rage sans problème pour Gordonstown. Bientôt à 800 mètres du poteau. Copenhagen suit très bien en deuxième position. Bien placé également, on retrouve Manefferen, sans oublier Naofazmal, Gigin également là. Whipping Boy passe devant Jetstream. Derrière Ballantine Hall améliore sa position. Steckenhill et puis on retrouve Imperial Rage. Gordonstown à 400 mètres de l'arrivée tient le bon bout. Copenhagen, le favori Manefferen se rapproche. Gigin surtout progresse à l'extérieur de Naofazmal. Puis on retrouve Jetstream, Ballantine Hall, Whipping Boy battu, tout comme Steckenhill en pleine ligne droite. Gordonstown est parti maintenant à ses trousses. Son compagnon d'écurie Manefferen. Gordonstown, Manefferen à l'extérieur. Jetstream termine très bien. Jetstream va dominer tranquillement ses rivaux, dont Manefferen, Ballantine Hall et Copenhagen. Le finish étourdissant de Jetstream. Épisme, toujours le chef de la Horse Racing Division, Wayne Wood, était l'invité de l'émission hebdomadaire Race Again sur la MBC mercredi dernier. Le week-end épique a été passé en revue et plusieurs questions abordées, comme les horaires des courses, la piste, entre autres. L'émission a été diffusée sur YSTV, chaîne 11 de la MBC. Plusieurs thèmes ayant trait aux courses hippiques et au rôle de la Horse Racing Division ont été abordés. Comment la HRD travaille-t-elle sur l'organisation des différentes journées avec les deux organisateurs? Wayne Wood avance que le système mis en place est applicable pour les deux. Tout est appliqué de la même manière pour les organisateurs. Les entrées, le programme officiel et les autres détails sont travaillés sur le même pied d'égalité. Le week-end hippique a aussi été passé en revue au cours de l'émission. L'horaire décalé du départ des courses a été évoqué. Un problème qui devrait être résolu suite à des mesures prises avant-style. Les chevaux parcourent un long chemin pour venir au nouveau paddock. Avec la construction de nouveaux box par l'organisateur, le problème des horaires des courses devrait être résolu. D'autres sujets de l'actualité hippique ont été soulevés, l'état de la piste, le problème avec les false rails ou encore l'accès à la salle des commissaires des courses lors des enquêtes. Tout à fait autre chose à présent. Inauguration vendredi dernier de 3 Open Gym dans la capitale. Une initiative du gouvernement et de la municipalité de Port-Louis. Elle cadre avec la philosophie de l'État d'encourager un maximum nombre de personnes à s'adonner à la pratique sportive. L'événement s'est déroulé en présence du ministre Joe Lejongar, des députés Subhashini Lachman-Roy et Johan Tour et du Lord-maire Mahfouz Moussa Kader Saïb. Le sport est un excellent moyen de contribuer à un pays en parfaite santé. Tel était le principal message porteur lors de l'installation des facilités sportives dans 3 localités distinctes de Port-Louis, Vallée des Prêtres, Résidence La Cure et Sainte-Croix. Ces Open Gym devraient faire la joie des habitants de ces régions qui n'ont pas manqué de souligner cette initiative des autorités. Pour moi, pour tout le monde qui est ici, pour nous-mêmes, pour nous la santé, pour nous bien-être. Et ici, avec beaucoup de temps, nous avons un bisou comme moi, avec ce jardin. Et avant, on n'a jamais pu gagner avant. Et tout ce projet qu'il y a ici, c'est ça le gouvernement qui fait. Je suis bien content, je suis fière, c'est nous comptons faire sport. C'est tantôt, nous habitués venir. Nous sommes contents même, quand tu besoin de payer, nous pouvons faire des gratuits, c'est plus bon. 600 000 roupies en termes d'investissement, un suivi de la politique gouvernementale de sensibilisation de la population aux bienfaits de la pratique sportive. Ce projet qui nous fait ici, là, je pense, lié à la satisfaction des habitants de la région et pour servir les autres. Parce qu'effectivement, si nous venons de l'avant avec un projet pareil, c'est pour encourager les gens à faire sport de tout âge, hein, monsieur, madame, mais surtout les jeunes, dans l'endroit,
que nous pour gagner une facilité pour être capable de pratiquer le sport. Tout est fait pour embellir l'environnement de la capitale à travers un programme bien élaboré et la mise en place de ces nouvelles infrastructures va dans ce sens, selon le Lord Mayor. Le projet embellissement et le outdoor gym peut continuer à travers pour lui. Il nous fait 3, là nous prenons 3 aujourd'hui et ça peut continuer dans les autres régions de produits. Nous les habitants, les citadins, il y a une bonne place pour les faire l'exercice et aussi un environnement sain. Les installations sont là, il ne tient qu'aux utilisateurs d'en faire bon usage. Les premiers signes d'enthousiasme étaient bien visibles lors de cette cérémonie inaugurale. En athlétisme, les organisateurs de la 22e édition des championnats d'Afrique seniors ont rencontré la presse durant la semaine écoulée pour faire part de leur satisfaction quant au déroulement de cet événement tenu à Côte d'Or, à Maurice, du 8 au 12 juin dernier. Le stade de Côte d'Or a vibré au rythme des championnats d'Afrique d'athlétisme senior avec son lot d'enseignements. Le plaisir de voir en action les stars du continent, les talents émergents et surtout l'occasion de la jeune génération d'athlètes locaux d'évoluer dans la cour des grands. Ça a été une fabuleuse expérience pour mener à bon port des championnats d'Afrique d'athlétisme avec ce nombre impressionnant de pays participants. Ce sont des dimensions de haute facture qu'il a fallu gérer et en même temps que grâce à l'équipe de Local Organizing Committee, COCAS 22, avec toutes les commissions mises en place, nous avons pu réussir pour mener ça à bon port. Participation importante pour cette 22e édition, avec 48 des 54 pays ayant répondu présent à l'invitation. 568 athlètes avaient fait le déplacement, 218 officiels et 56 accompagnateurs complétaient les différentes délégations. Il y a eu 46 pays qui ont participé. Il faut ajouter à cela la Réunion, qui est à partir de la première fois, et l'équipe des réfugiés, ce qui fait 48 éventuellement. Il y a 6 pays environ qui n'ont pas pu venir, c'est par rapport à des conditions bien propres à eux, mais de l'autre côté, ça a été une participation record. Le nombre record de participation a poussé les organisateurs à recomposer les facilités d'hébergement. Ainsi, la réservation à ce niveau est vite passée de 2 à 9 établissements hôteliers. Rideau sur Maurice, bienvenue le Cameroun qui abritera la prochaine édition. Une passation de drapeau a marqué la clôture et nos athlètes doivent d'ores et déjà se mettre à l'ouvrage. Même si pour l'heure, les Jeux du Commonwealth retiennent l'attention. Arts martiaux, les adeptes du karaté de la Japan Karate Association Mauritius ont récemment participé à des séminaires au complexe multisport de Côte d'Or. En effet, le Shihan Koichiro Okuma était à Maurice pour partager ses connaissances et sa maîtrise. Ces derniers jours, plusieurs séminaires et séances d'entraînement de karaté ont lieu au complexe multisport de Côte d'Or. Une initiative de la branche mauricienne de la Japan Karate Association. C'était vraiment pour aider les dojos qui sont fermés depuis les restrictions sanitaires. Et donc on avait tenu absolument de pouvoir faire ce séminaire à Maurice afin de les aider à aider leurs élèves à continuer à s'entraîner. Donc c'est le pari gagné. Ces ateliers de travail touchent des centaines d'adeptes de plusieurs clubs, heureux de pouvoir bénéficier de l'expertise étrangère. On apprend plein de trucs. C'est très super. J'ai commencé avant le Covid, mais avec le Covid, on n'a pas pu bien progresser. J'avais tout le temps envie de faire le karaté. Et là, c'était une occasion. C'est tout près de la maison pour moi. Je suis à Meaux quand même. Et aussi, c'est plus pour balancer la force physique et mentale. Mon frère, ma nièce et mon petit-neveu, ils font déjà le karaté depuis plusieurs années. Et ma petite fille voulait faire le karaté, donc c'était une occasion incroyable de pratiquer un sport, moi et ma fille ensemble. C'est un grand nom du karaté qui a fait le déplacement pour l'occasion. Le Shihan Koichiro Okuma, 7e dan et vice-président des affaires internationales de la JKA World Federation. Je suis d'accord, je pense qu'il y a un bon niveau en karaté ici à Maurice. Je pense que ce pays, avec l'intelligence et la discipline, a un gros potentiel.
I believe the Mauritius has not only karate, I think this country has a big potential. Une bonne formation donc pour ces adeptes du karaté. Ils ont l'opportunité de se perfectionner et de continuer à pratiquer cette discipline, dans nombreux cas en famille, ce en attendant la reprise de la compétition. Sensibiliser ses pratiquants sur la lutte antidopage, la Mixed Martial Arts Mauritius, en ligne avec les recommandations de la Fédération mondiale, a organisé le mardi 21 juin dernier un séminaire en ce sens. Il s'est tenu à la salle de conférence du complexe multisport de Côte d'Or. Athlètes, entraîneurs et dirigeants étaient de la partie. Ce séminaire s'est fait en collaboration avec le National Anti-Doping Organization du ministère des Sports. Mentalité de samouraï, attitude d'acier, le tout dans un corps sain, la Fédération mauricienne de Mixed Martial Arts a défini ses priorités et prend ses responsabilités. Elle veut des pratiquants performants, mais pas à n'importe quel prix, d'où ce séminaire sur les méfaits du dopage. Le but derrière, c'est amener une éducation à nos athlètes, surtout qui nous permet très prochainement une série d'activités de MMA qui peut venir dans les mois à venir. Il y a un séminaire qui vous donne beaucoup d'informations concernant l'antidopage, parce que c'est vrai que c'est un item vraiment large, vraiment grand, mais nous visons connaître l'essentiel derrière. La fédération avait ainsi réuni le temps de quelques heures ses principaux membres. Les informations et les explications étaient fournies par Nado Mauritius. Aujourd'hui, nous mettons l'accent c'est quoi le dopage. Nous expliquons à l'athlète et à l'officiel c'est quoi le dopage, les effets du dopage chez l'athlète et les sanctions liées au dopage. Notez qu'après ce séminaire, la Fédération mauricienne de Mixed Martial Arts organisera une première compétition de la saison. Elle est programmée pour le dimanche 3 juillet. Parlons de la pétanque pour clore la page locale de Sports Select. Le conseil de district de Moka a tenu son tournoi intervillage. Il y a eu 16 équipes de triplettes hommes et 8 en doublette dames. Compétition tenue le dimanche 19 juin sur le parking du complexe sportif de Côte d'Or. Côte d'Or a accueilli les boulistes, hommes et dames, à l'occasion des intervillages du district de Moka. Comme nous tous connaissons, c'est après 2 ans que le pays peut respirer un peu. Mais là, nous prenons l'initiative au niveau du conseil des districts pour organiser une activité pour rassembler les villages qui nous pas besoin pendant des années pour une activité sportive. Et bientôt, le mois prochain aussi, nous avons plusieurs activités qui peuvent venir. Et c'est grâce à le gouvernement qui fait une récit monito le Covid-19 à Maurice. Nous sommes très satisfaits avec le respect de Ben Village. Nous avons tout Ben Village qui veut participer côté hommes et 50% côté dames qui prochainement nous espérons pour arriver le 100% pareil. Une initiative saluée par les participants et les conseils de village. Enfin, nous, une fierté que madame peut participer. Sinon, madame reste à casa comme moi-même. Et nous avons l'occasion de sortir participer, montrer que nous sommes faire. Nous sommes gagner une coupe, nous sommes faire pétanque. L'objectif que nous gagnons, nous village pour fier de nous. Ça fait nous une fierté que le district, c'est une grande initiative là, après l'époque. Qui, pendant la pandémie et tout, nous avons un sport là. Surtout, trouver l'équipe Saint-Pierre représentée par un jeune. Remercier le président du district, le chief, et surtout l'honorable qui nous donne sa coup de main là pour faire à tout moment là au moins de succès. Chez les messieurs, l'équipe de Dagotière s'est distinguée. Elle devance celle de Dubreuil et de quartier militaire. Le village de Dagotière fait le doublé grâce à son équipe féminine. Elle remporte le titre devant celle de Saint-Pierre et de Dubreuil. Outre les trophées, les boulistes hommes et dames de Dagotière remportent un séjour à Rodrigue avec les billets d'avion inclus. Ouvrons la page internationale de Sports Select avec du football en Europe. Après 6 belles années passées à Liverpool, Sadio Mané évoluera désormais sous les couleurs du club allemand du Bayern Munich. Un transfert au coût de 41 millions d'euros conclu cette semaine pour une période de 4 ans. Un départ diversement commenté dans le monde du ballon rond. Une des pièces maîtresses de la révolution de Liverpool sous l'ère de Jürgen Klopp, Sadio Mané quitte la Mersey pour la Bavière. Un choix étonnant pour certains, compréhensible pour d'autres.
La recherche d'un nouveau challenge, selon l'artilleur sénégalais, serait derrière sa décision, mais pas que. Il participe quand même dans le succès de Liverpool pendant ces 6 ans qu'il y fait. Peut-être dans seul esprit, et il n'est pas fin comme si il gagne sa reconnaissance qu'il expecte peut-être. Liverpool espère faire vite oublier ce départ marquant. La nouvelle recrue à prix record, Darwin Nunez, aura ainsi la tâche de gommer l'absence du feu follet lion de la Teranga. Bon, Nunez, c'est un grand attaquant, comme nous tous dit d'ailleurs en Ligue des Champions. Un attaquant avec une grande classe, mais là, pour pallier l'absence de Sadio Mané à Liverpool, je pense que c'est très très difficile, surtout adapté à football anglais. Et je pense que pour moi personnellement, pour remplacer Sadio Mané, c'est très très difficile. 120 buts claqués par Sadio Mané en 6 années de bons et loyaux services, marqués par tous les honneurs possibles sous les couleurs des Reds. La Premier League, la FA et la League Cup, la Ligue des Champions, la Super Coupe d'Europe et la Coupe du Monde des clubs. Il part en laissant une empreinte indélébile dans l'ère moderne de Liverpool. À 30 ans, Sadio Mané ouvre une nouvelle page de sa déjà riche carrière. Les géants bavarois lui ont ouvert sans hésitation les bras. Gageons qu'il saura se montrer à la hauteur de sa solide réputation d'assoiffé de but. For me, it's the right time and the right club and of course the right coach. And then I don't hesitate twice to decide to come here. Nous restons en Angleterre. Arsenal tient Gabriel Jesus après avoir noué vendredi en accord verbal avec Manchester City pour le transfert de l'attaquant moyennant 52 millions d'euros. Les Gunners ont trouvé ce dimanche un terrain d'entente avec le Brésilien de 25 ans au sujet de son futur contrat à Londres. Désormais, tout est réglé dans ce dossier et le successeur d'Alexandre Lacazette va s'engager jusqu'en juin 2027 en faveur de sa nouvelle formation. On parle cette fois de l'Euro des moins de 19 ans en demi-finale ce mardi 28 juin. Première du groupe B, l'Angleterre défiera l'Italie à 19h et à 22h ce mardi. L'autre demi-finale mettra aux prises la France à l'Israël. Samedi soir, match au sommet. La rencontre entre l'Angleterre et l'Israël s'est achevée par une 3e victoire en 3 matchs des jeunes Anglais. Buteur de Manchester City, Liam Delap a inscrit le seul but de la rencontre en début de match. Good ball forward by Devine and it's a chance for Delap, which he puts. Nicely done, Scott. Bristol City is gone to ground right on the edge. It's going to be Alex Scott. Oyagoki. Oh, and help opportunity to get the ball out wide. Gluck. Oh, Humphreys. Particularly frenzied, frenetic passage of play. They could be in here, you know. Who won the free kick. Leaves it. And the ball, Sado has given it away as well. And here's Scott. Scott has... Both sides have made 4. Oh, that's... Eiling Jr. Over Jefferson. Humphreys with the header. With the corner. They do get the super work from Ramsey. Oh, what a chance! Après avoir battu la Slovaquie 0-5 et la Roumanie 2-1, les U19 français ont enchaîné ce vendredi en disposant de l'Italie 4-1 grâce à des buts de Florent Da Silva, un doublé de Chaouna et Tariq Arconte. Un 3e succès, synonyme de première place du groupe A, avec 9 points devant les Italiens, 6 unités. Les joueurs de Landry Chauvin obtiennent donc l'avantage de jouer le second du groupe B en demi-finale mardi prochain.
It's a clever ball threaded towards Volpato in Italy. Poor giveaway there from the Italians. This is Abdullah Bar, but just lay it off. Now Da Silva, space in front of him. Oh! Kamara. Again, Chauna just not necessarily making the right decision there, but that's a great ball in. Chauna to hit one. The poor giveaway, and here's Da Silva to slide it through, and France. Abdullah Bar for Da Silva, who's done so well to roll it across. No. Volpato, beautifully done. Has kept his run going. It's a usefully floated cross. Brasino's going to go for Coppola forward. Floated in and headed off the inside of the post. Here's the pace of Abdullah Bar. One pass more to tee it up, and they swept forward for Chauna, just backing off him, but Baldanzi has already scored once from range in this tournament. Bernardo Torricchia to pull it back for Baldanzi, who opens it up, and Da Silva. France looking threatening again, and really threatening now, but Diouf's desperately poor giveaway, and Da Silva trying to make Volpato pay, and just hesitate with him at the moment, so decides to go on his own, and then he picks out Torricchia. Lovely change of feet there from Chauna, and then Lamine Cissé now. France looking to pile on the pain a bit. Through is Virginius. Oh, it's a great pass for Tyreek. Now Miretti. He does have that touch of quality against one. They still get another chance. Dans le groupe B, vendredi dernier, l'Autriche a battu la Serbie 3-2. Troisième du groupe, l'Autriche affrontera la Slovaquie. Le vainqueur de ce match de barrage rejoindra la France, l'Italie, l'Angleterre et l'Israël à la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2023. And it's a decent save. Swinging corner, it's a free header. Bit of space here to run into for Knežević, delivers the ball dangerously across. This is a surging run forward, and Knežević. He's really challenged Knežević there, chance to deliver the really good challenge by Jasic. An ambitious punched away by Lukic. Omaregi challenging to win the header, and it's fallen kindly. One more by Lazatic. Played in towards Aidar, who got the ball stuck under his feet. And Jasic. Weichselbraut. This one a bit better, Serbia. Good delivery again, he was on the end of it once more, Querfeld, and it's headed in. Lazic is forward. Squares it in, Gordic, it was a poor first touch, it's fallen kindly though, and it's been driven into Austria, again involved in a thoroughly entertaining match. Moto Grand Prix pour terminer. Parti en pole position, le pilote italien Francesco Bagnaia a effectué une course en solitaire pour remporter le Grand Prix d'Assen aux Pays-Bas dimanche. Cette victoire permet à Bagnaia de revenir à la 4e place du championnat, du classement du championnat du monde, alors qu'il était reparti bredouille des 2 derniers Grands Prix en Catalogne et en Allemagne. We are going to be going here in Assen. Great start for pole position for Pecco Bagnaia. Likewise, Fabio Quartararo as well, the World Championship leader, coming from the middle of the first shot. He's going to slot into second place. Alexis Fargas had a really good start. Quartararo's going in wide. He's going hot in that first corner. Quartararo now attacks. Oh, he's down! Oh no, Fabio Quartararo's gone down. A rare mistake from the World Champion. Since the opening Grand Prix of 2021, Fabio Quartararo has had 1 DNF in the last 27 races. What a collector's item that is.
I can't believe my eyes. Fabio Quartararo, with the rarest of mistakes, has crashed here at the Shrewburn corner. He's picked up a late Spargo as well and really wrecked the hopes of victory here for the Aprilia man. The move was on. Quartararo goes for the dive up the inside and contact with Aleix Espargaro, pushes Aleix Espargaro out onto the gravel trap. Quartararo has rejoined, but he's going to have to take responsibility for that. Fabio Quartararo has gone down again. Well, high drama again, Fabio Quartararo. Well, we thought it was unusual to see him crash once in a Grand Prix, but can you believe this now? He's crashed twice. Boy, that's a big one. That's horrible. That's a savage one. Aleix Espargaro starting to make some progress then. He's now past Alex Marquez, so he's up into 14th position. He'll be boiling under that helmet, of course. He'll be raging with what's happened, Aleix Espargaro, but he does still have the opportunity to claw back some points on Fabio Quartararo. But here is Aleix Espargaro now at the inside of his good friend Alex Rins. That's 13th position. The incident will be reviewed after this Grand Prix. Aleix Espargaro comes in late on Fabio Gianantonio. That's more positions of places gained then for Aleix Espargaro. Aleix Espargaro now will be looking to attack into Ramchuk, and he moves past Zarco. The second man in the championship passes the rider who currently sits third. Aleix Espargaro now up to P9. He's going for it on Mir at the Timor chicane. He's just scything his way through the field. It's like a hot knife through butter, isn't it? Aleix Espargaro, with a sensational last lap, gets through on both Binder and Miller to rescue fourth after his collision with Fabio Quartararo very early on. And that was a big, big race for Aleix Espargaro. Look at that big intake of breath from him. What a move this is. He's got Binder and Miller in front of him. Two of the latest breakers in MotoGP. How close was that? How enthralling and thrilling was that last corner? What about this man? Aleix Espargaro, that is going to feel like a win, no question. That dramatic incident involving Quartararo and Aleix Espargaro at turn 5 has brought these two guys right into podium contention, hasn't it? There's Brad Binder on the Factory KTM, sweeping through the 5th gear move and Mir. Binder in 4th place, Vinales then up to 5th spot. Maverick Vinales spots the opportunity as he goes through turns 3 and 4. So the Solar Aprilia man towards the front of this Grand Prix. Looks like Vinales just got a slightly better turning through that sector on the Factory Aprilia. Now, this was where Miller was really, really good. Through Ramchuk. Can he get close enough to attack Vinales on the brakes in the Timor chicane? He certainly can. He's gone for it. Is he going to go a little bit hot? He sadly has. Maverick Vinales comes over the line for a first Aprilia podium. Bezzecchi picks up Jack Miller going through the bolt. That's a successful move. So Bezzecchi started P4, now back in P4 ahead of the Aussie. Marco Bezzecchi is doing a sensational job here. In second place, he has eyes, of course, on a first MotoGP podium. Marco Bezzecchi, who's had a sensational rookie season. He's impressed us throughout since he arrived on the scene with Mooney VR46. Is he about to come home here at Assen for a second place finish and a first MotoGP podium? And look at the scenes of pure ecstasy for the Mooney VR46 Ducati team as Valentino Rossi and the Mooney VR46 Ducati team celebrate their first podium finish in MotoGP. What a top ride that was from Marco Bezzecchi. Looking at potentially a key victory here for Pecco Bagnaia, collecting 25 points, which will galvanise his championship challenge, which stalled somewhat with 3 DNFs in the last 4 Grand Prix. Bagnaia will be just praying now that we don't get any more rain intervention, because this would be cruel. He's been in complete control, in command of this Grand Prix. Bagnaia has been the top man in this Assen Grand Prix. Just 3 corners left there now for Pecco Bagnaia, as Ducati are going to get some Dutch delight here in Assen after the bitter disappointment of his crash out of victory contention 7 days ago in the Sachsenring. Our Dutch TT winner in 2022 is Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia then comes to celebrate with the Yellow Army. A great victory for him. C'est la fin de Sports Select. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur les chaînes de la MBC.